Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la lettre Zai. Zai. Très bien. Alors, la lettre Zai s'écrit de cette manière et c'est l'équivalent de Z en français. Donc, c'est exactement comme la lettre Ra qu'on a vue la dernière fois, sauf que cette fois, on a un point au-dessus. Encore une fois, comme d'habitude, je vous rappelle que Zai, c'est le nom de la lettre quand elle est toute seule. L'identité de la lettre, on dit ça, c'est la lettre Zai. En revanche, quand la lettre est impliquée dans un mot, on va la prononcer autrement, comme dans les exemples que je vais vous donner. Très bien. Donc, on a dit que ça s'écrit de cette manière, sachant que la ligne est à peu près au niveau de la pointe ici. Donc, on commence légèrement au-dessus de la ligne, la pointe au-dessus de la ligne, et après on descend. C'est la même règle que pour la lettre Ra. Voilà, voilà, et voilà, à peu près comme ça. Du moment qu'on commence la pointe au niveau de la ligne et qu'on descend comme ça, pour reconnaître la forme, c'est bon. Après qu'on descende assez ou pas assez, ou qu'on fasse la petite pointe ou pas, ça c'est des détails. L'important c'est de commencer légèrement la pointe au niveau de la ligne et de descendre, juste pour reconnaître la forme. Et ensuite on met bien entendu le point, sinon c'est la lettre Ra, sinon si on met pas le point. Très bien. Alors là on peut s'amuser à mettre donc des voyelles. Donc si je mets une fatha ici, je vais prononcer za. Za. Si je mets une kasra ici, je vais prononcer zi. Si je mets une damma, on va prononcer zo. Et si je mets as-sukun, on va prononcer z. Avec un petit E comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc z avec un E. Z. En gros, c'est comme s'il n'y a pas de voyelle. Donc za, zi, zo, z. Za, zi, zo, z. Ok? Très bien. Alors au niveau de l'écriture, donc au début, au milieu et à la fin du mot, c'est exactement comme la lettre Ra qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on peut la voir au début du mot comme ça, d'une seule manière, donc il n'y a pas d'autre manière, c'est Zai comme ça au début, et après on a des lettres. On peut prendre l'exemple du verbe Zara, qui veut dire visiter. Et comme d'habitude, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le verbe au sens, mais plutôt d'être capable de repérer Zai ici. De dire ça, c'est Zai qui est au début. Zara. Et vous remarquerez ici qu'on a, dans ce verbe-là, on a à la fois donc la lettre Zai ici et la lettre Ra ici. Vous voyez, ça c'est la lettre qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et ça, c'est la lettre qu'on est en train de voir, Zai. La seule différence, c'est le point. C'est tout. Za, Zara, Zara. Ok? Normalement, toutes ces lettres-là, vous les connaissez déjà. Donc on a un alif ici. Pour accentuer la fatha, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Al-Med. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc ici on prononce za, zara, zara. Ok? Et puis au milieu du mot, donc on peut la voir soit attachée à ce qui précède, soit détachée, comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau. Très bien, ici je vais prendre l'exemple de Jazarun, qui veut dire le boucher. Jazarun. Nous, ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est d'être capable de repérer Zai ici, au milieu du mot, attaché à ce qui précède. Vous reconnaîtrez ici la lettre Al-Jim qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente. Donc ici j'ai Zai avec donc Al-Fatha Shadda. Et on a ici l'Alif et Ar-Ra. Mais bon, ici, moi ce qui m'importe, c'est que vous soyez
en mesure de repérer Azai ici au milieu, attaché à ce qui précède. Ensuite, donc, on a le cas où Azai s'écrit au milieu du mot, détaché de ce qui précède. Donc on a des lettres, ensuite on a Azai et après on a des lettres. Comme dans le verbe Razaqa. Okay. Donc c'est un verbe qui existe. Je ne demande pas de le retenir ou de connaître son nom. C'est juste son sens plutôt. Mais juste d'être capable de se dire ça c'est Azai. Razaqa. Ok. Je veux que vous sachiez repérer Azai ici au milieu du mot, détaché de ce qui précède et détaché de ce qui suit. Ok. Donc on a Azai ici. Pareil, donc Azai, je ne l'ai pas dit, mais il s'attache jamais à ce qui suit. C'est comme la lettre Ra qu'on a vu dans la vidéo précédente, et s'attache jamais à ce qui suit. Il y a toujours un petit espace ici. Très bien. Ensuite, on a le cas où la lettre Azai s'écrit à la fin du mot. Je vais faire un peu d'espace. Ensuite, on a le cas où la lettre Azai s'écrit à la fin du mot. Donc, il peut être attaché à ce qui précède et ensuite on termine le mot. Ou alors, complètement détaché de ce qui précède et ça se termine le mot. Ici, je peux prendre l'exemple de Azizun. Ok, c'est un mot qui existe. Et ici, on a en réalité deux fois la lettre Zai ici. Si vous êtes capable de la repérer, c'est le but. Donc, on en a une lettre ici, Zai, qui est à la fin du mot, donc attachée à ce qui précède, à une lettre qui précède ici. Et ensuite, on termine par Azai, avec deux Dhamma. Et par la même occasion, on a un Zai ici, qui est au milieu du mot, attaché à ce qui suit, à ce qui précède, pardon. Mais nous, ici, on se focalise sur le cas de Azai à la fin du mot. Et puis, ici, je vais prendre l'exemple d'un verbe aussi qui existe, Baraza. Ok. Baraza. Sachez que c'est un verbe qui existe, qui a un sens, mais moi ce qui m'importe ici, c'est juste que vous sachiez repérer Azai ici, à la fin du mot, détaché à la fois, enfin détaché de ce qui précède, vu que ici, derrière, il n'y a rien. On est à la fin du mot ici. Baraza. Ok. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la lettre Azai, qui est strictement pareil que la lettre Ra qu'on a vu dans la vidéo précédente. La seule différence, c'est le point qui est au-dessus et bien entendu la prononciation. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt.